Nous sommes dans la cour du tribunal de première instance de Port-au-Prince, un espace qui habituellement accueille beaucoup de monde. Pourtant, depuis que des bandes armées font la pluie et le beau temps dans la zone du bicentenaire, l'ambiance n'est plus la même. À notre arrivée, des agents de sécurité ne se tiennent plus devant le portail principal. Chacun cherche un abri en raison des rafales d'armes automatiques qui résonnent à longueur de journée. À l'intérieur de l'institution, des employés sont peu nombreux. Certains continuent de venir et bien d'autres n'y mettent plus les pieds. De nombreuses salles sont vides, tout comme la plupart des chaises qui se trouvent derrière les bureaux. Des climatiseurs sont en panne et seule une poignée de ventilateurs sont censés rafraîchir les personnes présentes lors des audiences. Plusieurs avocats dénoncent cet état de fait, mais jusqu'ici, rien n'a changé. En ce qui concerne les toilettes, n'en parlons pas. Certains visiteurs préfèrent aller se soulager dans les rues au lieu de s'en servir. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les ressources matérielles. Tout manque, feuilles blanches, stylos, encre pour les imprimantes, bien des ordinateurs sont en panne et des chaises endommagées. Bref, s'il faut redonner au palais de justice sa splendeur d'autrefois, il va y avoir du travail. Un tableau alarmant qui décrit l'image du tribunal. Alors que des citoyens continuent d'être arrêtés et que des membres de la Basoche parlent du processus de désengorgement des prisons, le tribunal fait peine à voir. Face à cette réalité, des juges, des avocats, des greffiers sont apparemment impuissants et demandent aux autorités étatiques d'intervenir. Celles-ci semblent toutefois faire la sourde oreille. C'est la situation dans laquelle se trouve le palais de justice du pays. Dans ce cas, est-il possible pour des victimes, notamment le président de la République, de trouver justice? Dans quel climat des séances vont pouvoir se tenir? Des questions intéressantes mais qui restent pendantes. La réalité fait peine à voir, mais paraît-il que la solution n'est pas pour demain. Entre-temps, des avocats comme des justiciables continuent de braver le danger à chaque fois qu'ils ont besoin des services du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui, de son côté, comme un véhicule, a aussi besoin de services. Elissi Dieu Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.